tout le monde, c'est moi. C'est moi. Bonjour, c'est le deuxième jour. Alors oui, j'ai un mètre ruban aussi parce que c'est pour mes activités annexes, vous comprenez. Donc, j'ai tout cassé, ça y est. Oh là là, je vais traumatiser mes chiens. Bon. Il y a la petite qui est en dessous. Ça va, Mimine, ça va, t'inquiète. Maman l'assure. Attends, tu ne vas pas te prendre la lampe sur la figure. Voilà, c'est bon. Oh là là. Oui, ça, c'est un aimant à aiguille. Ça, c'est ma chaîne secondaire qui... Voilà, ça, c'est pour ceux qui se posent la question. C'est parce que j'ai fait une vidéo pour la chaîne secondaire à l'instant. Quoi dire. Nous sommes le deuxième jour. Donc aujourd'hui, normalement, nous sommes mardi 11 août. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire une petite vidéo tous les jours. Vous avez été nombreux et nombreuses à commenter ma vidéo d'hier. Et je vous en remercie, vous étiez adorables. Franchement, il y a eu plein de petits commentaires mignons, plein. Il y a eu des cons aussi, il faut pas se cacher. Mais vous inquiétez pas, normalement les cons je les ai virés. Si j'en ai loupé un ou deux, ça peut arriver, mais normalement je les ai plus ou moins virés. Mais ce qui est bien, c'est qu'enfin, ça fait un petit tri, vous voyez, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont pris au pied de la lettre et qui m'ont dit, nanana, ça va pas, je vous suivrai plus et tout, trop sérieux, tu vois, trop. Ça dépend, tu sais, leur vie en dépend, quoi, tu vois, si le ton de mes vidéos, elle change un peu, si je fais comme les autres voyantes, ça y est, c'est la fin du monde. Je vous rassure, je pourrais jamais faire exactement comme les autres voyantes. Vous savez bien que je suis différente quand même à la base. Depuis le temps que vous me suivez. Alors il y a peut-être des gens, ça fait pas longtemps. C'est possible parce que j'ai eu plein d'abonnements ces derniers temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est YouTube qui m'a rétabli mon compte normal ou si c'est vous qui vous abonnez plus. Mais en tout cas, je vous remercie. À tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Indigo Tarot. Mon prénom, c'est Véronique. Et je tire les cartes en grande partie, en fait, à la base. Voilà, je suis tireuse de cartes, si tu veux, voyante, sur cette chaîne-là, dans tous les cas. Depuis fin 2018, début 2019. Quelque chose comme ça. Juste avant la grande bascule. Je vais l'appeler comme ça maintenant. La grande bascule. Alors, aujourd'hui, ça va être quoi le sujet? Je n'en sais rien, puisque comme je vous l'ai dit, je suis incapable de tirer les cartes tous les jours, moi. C'est très compliqué. Enfin, c'est pas que je suis incapable, je peux le faire. Il peut le faire. Je peux tout à fait le faire. Mais, c'est fatigant, les gars. Hein. Alors, bien sûr, je te dis pas que je suis à l'usine en train de trier des lentilles, mais quand même, quoi. Aïe, c'est psychologiquement que c'est usant de tirer les cartes. C'est psychologique, en fait. Parce qu'il faut bien vous dire que quand nous, on tire une carte, en fait, normalement, si la voyante est bien constituée, elle a des images, elle a des informations qui lui arrivent dans son crâne. Vous voyez, on est une antenne, on est comme une antenne. Donc on capte les informations par rapport à la carte qui va sortir. Clac, ça va nous donner, notre intuition va travailler. En fait, si vous voulez, la carte, c'est un support pour votre intuition. Et voilà, et donc ça, il y a des développements à faire, il y a des trucs à expliquer, donc ça, voilà, ça bouffe de l'énergie. Suivant sur qui vous tirez la carte, en plus, si vous tirez une carte sur des cartes sur, par exemple, des personnalités publiques, ça peut bouffer l'énergie parce que ça peut être des informations un peu anxiogènes, des trucs comme ça, et puis bah vous le coltinez. Avant que nous, on vous le dise verbalement, on l'ingère, en fait, vous voyez. C'est pour ça que tirer les cartes sur des trucs... un peu glauque, un peu sinistre, j'ai plus envie de le faire, quoi, très peu. Si, bien sûr, par exemple, s'il y a une disparition, si des choses comme ça, où éventuellement on peut aider, parce que moi c'est dans cet esprit-là que je le fais, toujours, c'est pas dans un but financier, parce que, je vous dis, une vidéo, vidéo par vidéo, c'est pas grand-chose qu'on gagne. C'est au cumul, en fait. Au cumul du mois, oui, ça fait un petit salaire. Mais ne vous dites pas qu'on se fait des millions, parce que c'est pas vrai. Hein. Je vous rassure tout de suite. Par contre, c'est vrai que c'est quand même
utile, voilà. Et donc on peut nous apporter une aide. Voilà. Moi, c'est dans ce but-là que je le fais. Quand je l'ai fait pour le petit Émile, par exemple, quand je le fais pour Lina, quand je le fais pour Delphine Jubilard, voilà. C'est une aide que j'ai. Moi, personnellement, c'est là dans ce but-là que je le fais. Et j'imagine que la grande majorité des voyantes et voyants qui le font, c'est aussi pour ça. Faut arrêter de voir le mal partout. Arrêtez s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter de voir le mal partout, d'accord? C'est bon. Donc, quoi vous dire? Je suis partagée entre vous faire une petite discussion plus ou moins spirituelle, comme je vous en ai fait dernièrement, c'est sympa, ou vous faire une voyance sur un événement ou une personne, mais je suis en train de réflexionner. J'ai envie de vous parler quand même un petit peu de spiritualité, de développement personnel, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il est tellement galvaudé, il est tellement tiré de tous les sens. Il y a des bons conseils, il y a des mauvais conseils. Enfin, des mauvais conseils. Il n'y a pas de mauvais conseils en grande majorité, mais je veux dire, c'est tellement... la corde est usée. Voilà. La corde du développement personnel est bien usée depuis le temps, depuis les années. Mais quoi vous dire? Alors, j'essaie de me remémorer parce que comme je vous dis, je note pas. Je sais, c'est un tort. Il faut que je me laisse un carnet ici. J'en avais un pendant un temps et je l'ai complètement... je l'ai rangé, je l'ai viré parce que c'est comme ça, parce que je me disais que je n'avais pas trop l'utilité, mais bon. Il faudrait que je m'en ramène un quand même, parce que c'est utile. Je sors des cartes, comme ça, juste pour que vous ayez quelque chose de visuel sous les yeux. C'est comme si je vous mettais des images de... j'ai envie de vous parler quand même un petit peu de développement personnel, parce que j'ai... Donc dernièrement, je vous ai parlé de... Bah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès. C'est le tarot en question. La loi de l'attraction. Alors, il y a la loi de l'attraction, comme on l'entend, donc c'est-à-dire qui est très à la mode, qui est revenu un petit peu à la mode et tout ça. Mais moi, c'est pas dans ce sens-là que j'aimerais vous en parler. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi beaucoup ces derniers temps. Parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de développer la chose sur ma chaîne, en fait. C'est pas au niveau de la loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction, c'est oui, c'est penser positif et tu attires le positif. Alors ça en fait partie, mais pas que, parce que il faut vraiment... Et je vous dis, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que, comme vous l'avez constaté, hier, par exemple, c'était un jour sans. Alors, c'est pas que j'ai oublié, hein, c'est qu'on est des humains. Donc, on ne peut pas non plus rester sans arrêt à parler droit, à parler sans bouger une virgule, sans émotion. Enfin, la voie du milieu, c'est la voie qu'il faut suivre, d'accord? C'est ce que nous enseignent les grands maîtres. Mais on reste des êtres humains avec nos conditionnements, avec notre vécu. Donc, des fois, ça, voilà, c'est tout. Hein. Et bizarrement, pourquoi j'étais dans cet état-là aussi hier? Parce que je n'avais pas d'idée. Pour faire une vidéo, j'avais pas trop d'idées, tout ça. Et j'ai cherché un peu sur YouTube et je regardais. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée voir les autres voyantes. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps. À part Nanou, que j'écoute parce qu'elle me fait rigoler. Et puis parce que je l'aime bien. J'en écoute 2-3 comme ça, vous voyez, en faisant autre chose. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait le tour des voyantes en général. Et je regardais un peu ce qui se traitait actuellement au niveau des sujets. Et alors là, je constate en fait que oui, il y a beaucoup de gens maintenant, mais c'est la faute à YouTube. Hein. C'est pourquoi les gens sont devenus comme ça, c'est la faute à YouTube, parce que YouTube vous pousse toujours à plus, parce que sinon, il vous écrase, il vous met en arrière en fait. Malheureusement, quand on est spirituel entre guillemets, on a du mal un peu avec ces règles-là. Donc, c'est un peu c'est comme une publicité, vous voyez, c'est toujours
Je sais pas comment vous expliquer. Ça marche à coup de publicité YouTube, ça marche, c'est à l'américaine, vous voyez, il faut toujours du rendement, du rendement, du rendement. Et s'ils estiment que tu n'es pas bankable, voilà, c'est un peu ce principe-là. Hein. Si tu n'es pas assez bankable, eh ben tu es rétrogradé et tu descends, et tu descends, et tu descends jusqu'au limbe. Et voilà, et c'est de temps en temps, ça m'exaspère parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Si on veut rester un peu à flot, c'est-à-dire que vous nous voyez, quoi. C'est juste ça, hein, c'est juste que pour qu'on soit visible. Et je ne vous parle pas de la censure aussi, dans le sens où les nouvelles censures maintenant, c'est on vous strike pas, mais on vous recule dans l'algorithme. Donc c'est chiant. Donc il y en a qui ont compris. Et donc je vous disais, je voyais d'autres voyantes qui font des vidéos tous les jours et qui font des petits papillons de nuit. J'espère que ça pique pas un papillon de nuit. Hein. Non, je crois pas. Regardez, attendez. Il s'est posé sur moi. Tu veux revenir? Non. Tu vas finir écrasé là si tu vas en dessous de la table. Hein. Bon, bref. Et donc, il y en a qui ont très bien compris et qui arrivent à se maintenir. Bon, après, il y a l'histoire d'acheter des vues, tout ça. Moi, il en est hors de question. Non. Je ferai pas ça. Malgré que YouTube, pendant un moment, nous poussait à acheter des vues parce que c'était leur nouveau système. Parce que YouTube vend ses vues, hein, faut le savoir. Donc, à un moment donné, je me posais aussi des questions. Je me disais, merde, si moi j'achète pas, peut-être que c'est comme ça que je recule, peut-être. Aïe. Il faut accepter systématiquement les nouvelles règles de YouTube. Dès que vous en acceptez pas une, voilà, vous êtes considéré, je pense, un petit peu comme l'élève moins bon de la classe, quoi. C'est ça un petit peu le système, donc c'est fatigant. Mais je me vois pas faire mes vidéos ailleurs, et pourtant il y a plein de youtubeurs qui sont partis, hein. Il y en a plein, parce que en fait toutes les autres, si vous voulez, toutes les autres plateformes sont payantes pour les gens, donc plus ou moins, plus ou moins, mais et puis les gens sont habitués à YouTube, donc je vais pas laisser tomber tout le monde, vous voyez, enfin, puis en plus pour vous faire payer ailleurs, enfin. Que là c'est gratuit pour vous, mais il y a cette contrainte là des règles à suivre. Voilà. Donc j'ai vachement digressé. Je veux pas faire une vidéo trop longue, mais concernant la loi de l'attraction, ouais, effectivement ça marche comme un algorithme. C'est-à-dire, je vous en avais déjà parlé, mais je pense que on nous met des indices. Parce que... alors, c'est facile de dire ta pensée crée ta réalité. Oui, mais ça va avec la vibration. C'est-à-dire que si vous ne vibrez pas... comment je pourrais vous dire? Si vous pensez... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas une simple histoire de pensée positive. Pas du tout, c'est pas que ça. Parce que on peut faire comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Non, ça fonctionne pas. C'est la méthode Coué, ça. Ça peut marcher, mais bon, pas à la longue en fait. Vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Mais ce qui fonctionne en fait, c'est vraiment la vibration. Et la vibration, elle vient du cœur. Et hier, elle part du cœur. Et hier, je vous en ai un peu parlé en vous disant que votre cœur était magnétique. C'est comme une machine aimantée. Vous voyez, c'est magnétique. Et c'est ça qui va attirer les événements à vous. Donc effectivement, si vous fonctionnez on fonctionne comme notre comment je pourrais vous dire, la conscience. Donc tout ce qui est autour de nous et nous-mêmes, la conscience fonctionne comme un algorithme. C'est-à-dire qu'elle va te donner ce que tu vibres. C'est pas forcément le fait que tu répètes tous les jours devant ton miroir
je suis millionnaire, tu vois. Ou alors je suis un tel m'aime, un tel est amoureux de moi, je suis irrésistible, des trucs comme ça. C'est vraiment le ressentir, quoi. En être persuadé, faire vraiment comme un acteur ou comme un comédien de théâtre, se mettre dans le rôle, dans la peau de cette personne-là. Comment vous réagiriez si vous étiez à bord d'un yacht, à boire du champagne avec des amis? Dans quel état vous seriez intérieurement si vous étiez, je ne sais pas, si vous avez envie de vous acheter une belle maison et que vous ne savez pas comment? Il faut vraiment vous imaginer la chose dans le sens la ressentir pleinement, comme si vous y étiez déjà. C'est pour ça que je vous explique qu'il n'y a pas de temps, parce que quand vous vous imaginez vivre une situation, il faut la vivre au présent. Il faut pas dire j'aimerais avoir ça, ou prier et dire mon Dieu, faites que j'obtienne ça. En fait, si vous priez et que vous demandez de l'argent ou de l'amour ou de la santé, vous allez rester dans la position du demandeur et vous n'obtiendrez jamais. Vous voyez ? Il faut se positionner comme si vous le viviez déjà. Donc au lieu de dire mon Dieu fait que j'ai 300 millions sur mon compte, au lieu de dire ça, vous ne demandez pas. Vous le ressentez dans votre cœur comme si c'était déjà là. Vous voyez ? Et c'est très difficile à faire. Et pour ça, c'est pour tout. Pour ça, c'est pour tout. Ça peut être même pour, je sais pas, pour votre santé, pour votre physique, pour... Est-ce que vous saviez que, même pour ce qui est de notre corps physique, c'est nous qui le modelons. C'est notre conscience qui le modèle avec l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est pas une histoire de régime ou de... Tu vois ? C'est la façon dont tu vas te percevoir qui va faire que tu seras plus gros ou plus mince qu'un autre. C'est l'image de toi, l'image de soi. Elle est très très importante parce que on nous bassine sans arrêt avec des régimes alimentaires, des choses comme ça, surtout là, c'est l'été, machin bidule. Mais ça marche pas du tout comme ça. Alors oui, si vous êtes un forcené qui allait à la salle tous les jours, et encore, des fois ça marche même pas parce que intérieurement vous n'êtes pas dans la peau de celui pour qui ça marche. Je sais pas comment dire. Si vous faites un régime, admettons, si vous faites un régime et que c'est intérieur en fait. C'est pour ça qu'on vous dit revenez à l'intérieur de vous. C'est là que tout se passe en fait. Si intérieurement vous n'êtes pas déjà dans la position de la personne qui a minci, eh ben vous maigrirez pas. Parce que c'est comme ça. Je sais comment l'expliquer parce que je l'explique, mais j'essaye en tout cas. C'est très drôle. C'est très drôle en fait. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que tout a été inversé. C'est miraculeux presque. La foi c'est ça. Quand Jésus parle de foi, par exemple, ou quand il vous parle de foi, ou quand les religions vous parlent de la foi en Dieu, Dieu, c'est la conscience, c'est le tout, c'est la création. D'accord ? Quand la Bible vous parle de Dieu, c'est ça, c'est la création. Et comme la création, c'est vous, quand on vous parle de foi, d'avoir la foi en Dieu ou en Jésus, c'est la foi en vous.
C'est votre propre foi. Avoir confiance en soi, en fait, tout par-delà. C'est pour ça que quand on est petit, suivant le milieu dans lequel on évolue, et même à l'école, tout est fait, le système, vous remarquerez, il est fait pour casser les gosses. Pourquoi ? Parce que plus tu vas avoir une faible confiance en toi, ou en tout cas si on inverse, moins vous aurez confiance en vous, et plus vous serez docile et facile à manipuler, et facile à accepter tout. Les gens qui sont sûrs d'eux, qui ont foi en eux, qui sont sûrs d'être les créateurs, qui créent leur réalité, c'est les moutons noirs. Il faut les éliminer, ceux-là. On ne peut pas leur faire signer des chèques en blanc ou faire des crédits. Comprends-tu ? C'est un peu ça, hein, d'accord ? Essayez de réfléchir un peu de cette façon-là, c'est-à-dire, on te dit quand tu es petit, les parents le font inconsciemment, parce que c'est une comment on appelle ça ? C'est pas une programmation, mais on va dire c'est une déformation. Ça se transmet de génération en génération, je sais pas comment expliquer. Le fait de dire la vie est dure, tu crois que ce que tu manges tu crois que ce que tu as dans ton assiette ça sort d'où, c'est bien parce qu'on travaille, tu crois comment qu'on fait, tu vois, je me rappelle plus exactement comment nous disaient nos parents, mais finis ton assiette sinon je sais pas quoi, tu vois, tous nos conditionnements sont là. Et en vérité, le message du Christ a été galvaudé par les religions, par le christianisme et puis par les religions en général. Il n'y a pas que le christianisme, mais parce qu'ils ont placé un Dieu à l'extérieur de vous. Et le fait de placer un Dieu à l'extérieur de vous, ça vous fait déléguer votre pouvoir. Ça vous met en position de faiblesse par rapport à une autorité supérieure. Et ce genre de patriarcat, c'est un genre de patriarcat, c'est le patriarcat d'origine, on va dire, eh bien, ça va engendrer tout un cycle de soumission à l'autorité et au pouvoir. Vous voyez ? Les religions n'ont pas été créées pour votre salut. C'est ce qu'ils disent, mais c'est faux. Parce qu'ils vous ont caché le vrai message du Christ. Le vrai message du Christ et de Bouddha, je connais à peu près que ça, parce qu'après il y en a d'autres, mais j'ai peur de me tromper, mais en tout cas je suis sûre que Christ et Bouddha, ce sont des symboles. Peut-être ont-ils été des personnages réels, mais je n'étais pas là pour voir, donc voilà. On peut se baser que sur des écrits, les gars, d'accord ? Mais en tous les cas, ce sont des symboles qui vous disent tous les deux qu'il faut revenir au centre. Et c'est ce qu'avait compris le Christ. Et c'est ce que disait le Christ quand il vous disait, par exemple, j'ai pas d'exemple. Il faudrait que j'ai une Bible. Ma Bible, je ne l'ai pas virée d'ailleurs. Je l'ai pas virée, je l'ai gardée. Mais je vais la relire avec cette conscience-là que j'ai maintenant. Il faudra que je la relise. Mais revenir en vous, parce que la source, c'est vous. Et si vous avez foi en vous, vous n'avez pas besoin de déléguer votre pouvoir à autrui, à un prêtre, à un curé, à un pape, voyez, et par extension à un président, et ainsi de suite. Revenir, si vous voulez, à la souveraineté. Ça a toujours été le message du Christ. La souveraineté intérieure. La création. Et quand il faisait des miracles, marcher sur l'eau, distribuer les poissons,
guérir les malades. Il donnait l'exemple en fait. Et il disait à ses disciples, vous êtes tous capables de le faire aussi bien que moi, et vous le ferez encore mieux. Vous ferez vous-même des miracles, et encore plus que moi, et encore plus grands que les miens. Parce qu'une fois qu'on a retrouvé sa souveraineté intérieure, on comprend que nous sommes les créateurs de la réalité. Là, on parle spiritualité, donc je vous dis pas que c'est facile tous les jours d'y penser et de conscientiser ça, mais d'en avoir une vague idée, déjà, c'est bien. Parce que ça veut dire que notre âme, parce que on trouvera plus vite le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de savoir ça, c'est la libération de l'âme, si vous voulez. Et le Christ n'a cessé que de faire cet enseignement, mais qui a été très mal compris. Enfin, c'est pas qu'il a été très mal compris, c'est que il y a des passages de la Bible qui ont été réécrits, qui ont été effacés. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent après ? Tout est... Faut deviner quoi. Mais par exemple, quand le Christ dit, lorsqu'on vous frappe au visage, j'ai pas les termes exacts, hein, j'ai quasiment jamais lu la Bible à part les 10 premières pages et après j'ai laissé tomber. Mais je sais qu'il est question de tendre l'autre joue, d'accord ? Tout le monde connaît un peu ce verset. Et quand il dit lorsqu'on vous frappe, tendez l'autre joue, ça veut pas dire se laisser faire. Ça veut pas dire se laisser taper dessus. Pas du tout. Mais c'est ce que vous ont laissé croire les religions. Ah, il faut être gentil avec tout le monde, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être bienveillant, nanana. Oui, si on vous tape, tendez l'autre joue, de toute façon, t'as vu, c'est mieux, hein, comme ça, voilà. Voilà où on en est maintenant avec toutes ces conneries. C'est pas ça. Tendre l'autre joue, ça veut dire détourner son attention de ça, en fait. Tourner la tête de l'autre côté. Quand on vous fait du mal, il faut tendre l'autre joue. Ça veut dire détourner son regard. Si quelqu'un vous fait du mal, ne lui prêtez plus attention, ne lui accordez plus de crédit, ne lui accordez plus votre affection déjà pour commencer. Mais si c'est... Voilà, t'as compris, tu tends l'autre joue, tu tournes la tête, tu te détournes de cette personne ou de cet événement qui te fait du mal. Mais c'est ta conscience en fait. Il faut détourner ta conscience de ce qui te fait du mal. Voilà. C'est un exemple que je peux vous donner là parce que je m'en souviens, mais il y en a d'autres. C'est jonché en fait, si vous voulez, d'exemples comme ça qui ont été détournés des paroles du Christ. Voilà. Et quand il chasse les marchands du temple, en fait, c'était déjà pour montrer qu'il était contre toutes sortes de... Comment je pourrais dire ? De propagande, il était contre les dogmes. Voilà. Parce qu'il avait pris conscience, c'était de la conscience pure, le Christ en fait. Et encore une fois, c'est un symbole. Il avait pris conscience que les dogmes sont faits pour diviser les hommes. Voilà. Un autre exemple aussi, quand il est dit dans la Bible que l'homme a été créé
à l'image de Dieu, c'est pas pour dire qu'il lui ressemble. Nous, on a cru toute notre vie que ça voulait dire ça. Ça veut dire on a 2 jambes, un nez, une bouche, 2 bras, 2 mains, et que Dieu doit forcément nous ressembler. Dieu ne ressemble à personne parce que Dieu est la conscience pure. Si vous voulez dire un autre mot que Dieu, c'est la conscience, la création en fait. Et quand on dit dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est plutôt pour dire en fait on est Dieu, on est un clone de Dieu. On est la conscience matérialisée. Voilà. Je sais pas comment dire. Je veux pas dire un petit bout de conscience, c'est pas ça, parce que la conscience n'est pas petite ou grande. Enfin, si, elle est tout autour. Donc, en fait, je veux pas minimiser ça. Donc, je veux pas dire un petit bout de Dieu. Non. Nous sommes la conscience pure, matérialisée dans un corps. C'est nous qui créons notre corps. D'accord ? C'est la conscience qui crée le corps. C'est pas le corps qui crée la conscience. C'est la conscience qui crée le corps. D'accord ? Et la conscience a créé les hommes parce que les hommes sont la conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je me fais bien comprendre, bordel, je sais pas bien expliquer des fois. Nous sommes la conscience, voilà. Dieu, c'est la conscience. Il a créé l'homme à son image pour expérimenter son pouvoir. Parce que ici, le fait qu'il y ait la matière, la densification de la conscience crée la matière par extrapolation. Et en fin de compte, le fait d'être confronté à cette matière, qui n'en est pas une, puisque à 0,0000099%, un atome est composé de vide, d'accord ? En fait, quand vous prenez un objet dans votre main, ce qui vous fait croire qu'il est solide, c'est la force de répulsion, c'est de l'électromagnétisme, enfin, c'est les pôles qui se rejettent. Les ions positifs et les ions négatifs. Voilà. Vous voyez, en fait, ça fait un effet de répulsion, ce qui crée une impression de densité. C'est ça la matière. La conscience transformée en matière, c'est ça. En fait, on repousse. Et la sensation qu'on en a, parce que notre cerveau le traduit comme ça, avec nos 5 sens, c'est une sensation de lourdeur ou de matière. Une chaise, une table, voilà. Mais c'est juste des ions, des particules qui se repoussent. Donc, voilà. Tout ça pour dire que 99,999, c'est du vide. Et donc, Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que vous êtes Dieu. La conscience, si on enlève le mot Dieu, la conscience a créé l'homme de la même forme qu'elle, en fait. Si vous voulez, ça veut dire ça. La conscience, c'est dupliquer. Mais c'est même pas dupliquer, en fait, c'est densifier. La conscience, c'est densifier en des êtres de chair. Voilà, tout simplement. La matière, c'est densifier pour créer des êtres de chair. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit « Tu es né de la poussière et tu redeviendras poussière », parce que c'est littéralement vrai. Et c'est chaud quand on comprend. Nous ne sommes pas nés de la chair. Enfin,
Oui, si, on peut dire qu'on est né du ventre de notre mère, mais à l'origine, la matière s'est densifiée. Enfin, la conscience s'est densifiée. Elle a créé les éléments, la nature, et ainsi de suite. Et de la matière est né l'homme. Enfin, tout ça, ça peut être considéré comme de la philosophie ou un petit peu de physique quantique, même si je suis vraiment pas scientifique pour un sou, mais j'essaye de vous l'expliquer du mieux que je peux et puis de façon simple, mais c'est beaucoup plus compliqué en termes en termes scientifiques, c'est dur à expliquer. Einstein l'avait un peu expliqué. Voilà, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites. Peut-être que je vous en parlerai, mais encore une fois, il faut que je prenne des notes. Il faut que je prenne des notes. Il y a l'histoire des fentes de Jung, l'histoire du chat de Schrödinger, ça je vous en ai déjà parlé, le chat de Schrödinger. Mais les fentes de Jung, c'est pareil, des particules de lumière qui passent par deux fentes. Et quand il y a un observateur, en fait, quand il y a un observateur, les particules de lumière vont se concentrer sur une fente. Et quand il n'y a pas d'observateur, elles vont s'éparpiller partout. Parce que la conscience qui observe va donner forme aux particules de lumière. Ils ont fait cette expérience-là et ils ont constaté ça. C'est l'expérience des fentes de Jung. La conscience donne forme à tout ce qui est, en fait, autour de nous. Voilà, pour aujourd'hui ça va se terminer là parce que j'en peux plus. Parce que voilà. Demain, je sais pas de quoi je vais vous parler. Mais je vais pas vous dire tout d'un coup, sinon il m'en restera plus pour demain. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et attention à la chaleur. On s'est tellement plaint cet hiver qui faisait gris, qui faisait pas beau, qui pleuvait. Mais il a plu beaucoup cet hiver. Et ben que cet été, on crève de chaud. On a voulu le soleil, on en mange. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.